Salut les filles et les garçons, c'est Cali du blog La Chronique de Cali et je reviens aujourd'hui pour vous parler d'une technique que j'ai enfin expérimentée après avoir eu bien peur de l'expérimenter. C'est la technique du brûlage des pointes, donc des cheveux. Alors, c'est une très vieille technique qui consiste en fait à prendre une petite mèche de cheveux, à la torsader vraiment très serrée. Et puis ensuite, donc vous devrez tout simplement sortir des petites mèches. Alors je vais continuer de la torsader. Donc il faut la torsader quand même quasi jusqu'à la pointe, on va dire. Vous arrêtez un peu avant. Voilà, moi je me suis arrêtée environ ça. Et alors ensuite, j'ai les cheveux très longs, alors je sais pas comment je vais faire comme ça. Voilà, vous devez sortir des petits cheveux comme ça. Et vous devez avoir une bougie allumée à proximité et vous devez passer votre bougie sur toutes les petites mèches qui dépassent. Alors vous pouvez faire tourner un petit peu la torsade comme ceci. Voilà, la luminosité a changé, c'est horrible. Et du coup, vous allez brûler toutes les petites mèches qui dépassent, qui sont souvent des pointes cassées ou fourchues, et vous allez cautériser par la même occasion votre pointe. Voilà, parce que quand vous coupez vos cheveux, voilà, quelque part ça les fragilise, et la mèche de cheveux est à vif, entre guillemets, c'est pas cautérisé, donc du coup c'est plus sujet, mine de rien votre cheveu est plus sain, mais il va se fatiguer aussi, voilà, il va s'abîmer quelque part. Alors que là il est cautérisé, et donc du coup il est moins sujet à s'abîmer facilement. Donc c'est une technique qu'il ne faut pas faire plus de 2 fois dans l'année parce que mine de rien ça traumatise vos cheveux, c'est quand même une source de chaleur, c'est brûlé, donc voilà, on évite de faire ça trop régulièrement. Et il faut surtout bien hydrater vos cheveux après. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé la crème capillaire de jour Christophe Robin à mon gel d'aloe vera bio pur aloe. Donc j'en ai mis quand même pas mal et j'ai mélangé entre mes mains les deux produits. J'ai appliqué ça sur les longueurs et plus particulièrement sur mes pointes. Voilà, et j'ai laissé c'est un leave-in, hein, donc ça sort. Pas besoin de se laver les cheveux après. Donc surtout, quand vous allez vous mettre le feu aux cheveux, entre guillemets, si possible faites ça à côté de quelqu'un, gardez toujours un seau d'eau à proximité, prenez un maximum de précautions, évitez les courants d'air, fermez bien vos portes, faites ça dans un endroit, dans genre une salle de bain, pièces et portes, pièces fermées, portes, fenêtres, tout fermé, et dans un endroit où l'odeur ne vous dérangera pas parce que ça pue le cochon grillé. Je vous le dis vraiment, c'est horrible, l'odeur est infâme et ça reste assez longtemps. Donc aérez bien après, voilà, faites pas ça dans votre chambre juste avant d'aller dormir quoi. Franchement c'est bon courage quoi pour aller dormir après ça pue. Alors une fois que vous aurez mis le feu entre guillemets à votre mèche, il va falloir venir frotter toutes les petites boules parce qu'il va y avoir une multitude de petites boules de cheveux grillés entre guillemets, donc il va falloir venir les enlever en passant vos mains comme ceci sur votre mèche, et puis ensuite prenez une brosse en poil naturel si possible, et puis vous viendrez brosser votre petite mèche. Surtout faites attention, attachez bien tout le reste de vos cheveux, qu'il n'y ait pas de petites franges de mèches qui risquent d'aller se faufiler sur la flamme de la bougie, ce serait quand même dommage. Voilà pour toutes les informations que j'avais à vous donner là-dessus. Alors moi je l'ai fait, j'en suis ravie parce que j'avais mes cheveux qui avaient tendance à casser énormément en ce moment à cause de la fatigue et du stress, à fourcher aussi. Je l'ai fait il y a 15 jours et j'étais ravie. Le lendemain je trouvais que mes cheveux étaient en super santé, plus volumineux, moins raplapla, plus en vie, ils avaient retrouvé leur forme naturelle. Et puis là, donc ça fait 15 jours et j'ai toujours pas une seule fourche ou une pointe cassée à l'horizon qui tente de percer comme ça au milieu de la chevelure. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça marche super bien et j'ai éradiqué environ 3/4 des pointes cassées et fourchues. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir essayé. Ça, si vous avez peur de réaliser ça chez vous, vous pouvez faire ça dans certains salons de coiffure qui le pratiquent, donc renseignez-vous bien auprès des salons de coiffure auprès de chez vous. Par contre c'est pas donné, c'est environ 35 ou 40 € je crois, donc moi ça m'avait un peu refroidi pour ce genre d'expérience capillaire. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout, hein. Moi j'ai mis quand même quasi 2 ans avant de me lancer, j'avais très peur de me mettre le feu aux cheveux, surtout que j'approche du classic length, donc j'avais encore plus peur. Je me voyais pas recommencer depuis zéro, entre guillemets. Sinon, bah, je vous encourage à le faire, si vous n'avez pas trop peur. Essayez de le faire avec quelqu'un la première fois, si vous avez peur, gardez un maximum de précautions, enfin...
ouais, prenez un maximum de précautions, gardez un seau d'eau à côté de vous, évitez les courants d'air, ce genre de trucs. Prenez des mèches assez larges, voilà, et ne repassez pas 2 fois sur la même mèche parce que vous risquez de fragiliser et de traumatiser vos cheveux. Sur ce, les filles, je vous remercie d'être encore aussi nombreux et nombreuses à m'envoyer vos messages, vos petits mails, à commenter sur le blog, à être aussi gentil et sympathique, à me suivre sur Facebook, sur Hello Cotton et sur maintenant Instagram. Voilà, ça y est, je me lance enfin, on a l'ère d'Instagram. J'espère aussi que vous aurez remarqué que j'ai fait un petit effort en termes de luminosité. J'ai aussi changé de moyen J'ai aussi changé d'appareil pour filmer tout simplement. Voilà, j'espère que ce sera plus net. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore et encore d'être là parce que vous faites vivre ce blog. Et à la prochaine. Allez, salut, ciao.